Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bambara News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Composé de 7 membres du gouvernement, il a discuté du fonctionnement de la Confédération des États du Sahel avant de passer en revue la feuille de route de la présidence malienne de l'organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le comité de pilotage du Comité national de la Confédération a tenu hier dans les locaux du département des Affaires étrangères et de la coopération internationale à sa première réunion. Il est composé de 7 membres du gouvernement, à savoir le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de division Abdoulaye Mouiza, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de l'économie et des finances Alousséni Sanou, le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration Al-Hamdou Ag Eliane, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, et le ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, le chef de l'État président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta était représenté à cette rencontre par le ministre secrétaire général de la présidence, Aloufousseni Diawara. Il faut rappeler que notre pays a pris la présidence de la Confédération AES à l'issue du sommet de Niamey tenu le 6 juillet 2024. Il a du coup été prévu de mettre en place un comité national AES dans chacun des 3 pays de l'organisation. Ainsi, au mois d'août dernier, le général d'armée Assimi Goïta a signé un décret pour mettre en place ce comité sous son autorité directe et avec son coordination. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, au terme de la réunion d'hier, le chef de la diplomatie malienne a confié que l'objectif essentiel de ce comité de pilotage consiste à apporter une orientation stratégique au chef de l'État dans la conduite de la Confédération. Il s'agit également de coordonner toutes les actions de notre pays pour la défense de ses intérêts. Toujours au Mali, le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience aux représentants de l'amicale des anciens militants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Cette rencontre, marquée par la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourima Kansay, a permis d'aborder des questions importantes pour le secteur éducatif malien, notamment la pacification des milieux scolaires et universitaires, ainsi que la stabilité sociale du pays. Le secrétaire général de la SUNEM, El Hadji Seydou Patrice Dambélé, a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement de l'amicale à mettre son expérience au service de la nation dans un contexte où la dissolution de l'association des élèves et étudiants du Mali a laissé en vide. La SUNEM a proposé la création d'une nouvelle structure qui assurerait une meilleure gestion des préoccupations des étudiants et corrigerait les erreurs passées. Selon Dambélé, cette nouvelle organisation permettrait de renforcer la cohésion entre étudiants et de rétablir un climat pacifié dans les établissements scolaires et universitaires. Dans le cadre de son programme d'assistance à la petite enfance, l'ambassade de la République populaire de la Chine au Mali a procédé à une remise de dons de vivres au centre d'accueil et de placement familial pouponnière de Bamako, mardi 5 novembre 2024.
La cérémonie de remise des dons s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mandiou Sango, et de l'ambassadeur de la Chine du Mali. Le don est composé de 50 sacs de 50 kg de riz, 40 bidons d'huile de 20 litres, 20 sacs de 50 kg de farine, 30 cartons de 12 boîtes de petits pois, 30 cartons de purée de pommes de terre, 20 sacs de 50 kg de fonio, 30 sacs de 25 kg de lait en poudre, 40 cartons de 12 boîtes de Nursi, 2,30 sacs de 50 kg de maïs et 50 sachets de 5 kg de vermicelle. Dans son intervention, l'ambassadeur de la Chine au Mali a souligné que les enfants incarnent l'avenir d'un pays. La rentrée solennelle de la deuxième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité au Mali s'est déroulée le mardi 5 novembre 2024 à l'école de gendarmerie de Faladié. Cette cérémonie marque une étape importante dans le parcours des futurs officiers d'état-major chargés de renforcer l'efficacité opérationnelle et stratégique des forces de sécurité maliennes. Le lancement officiel de cette deuxième promotion de l'école d'état-major était présidé par M. Oumar Sorouba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui avait ses côtés les directeurs généraux, dont le directeur de l'Office central des stupéfiants et les chefs de service de son département. Cette école d'état-major des forces de sécurité a été créée dans le cadre de la division stratégique du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour former des cadres capables de relever les défis sécuritaires du pays et de la sous-région. Hier, mardi 5 novembre 2024, le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Shogel Koukala Maïga, a reçu une délégation russe d'une quinzaine de personnes conduites par le vice-ministre de l'Enseignement supérieur et des Sciences. L'on notait notamment la présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Brahima Kansai. Le chef du gouvernement s'est dit très heureux de la visite au vu des relations bilatérales très fortes, surtout en matière de défense. Des relations à étendre au secteur scientifique et économique qui doivent prendre un nouvel essor pour rendre irréversible le processus de collaboration entre les deux peuples et les deux États, puisque les gouvernants s'en vont, mais les peuples et les États restent. À présent, l'actualité internationale. Donald Trump s'est autoproclamé 47e président des États-Unis en remerciant ses électeurs pour leur soutien. Le chef des Républicains à la Chambre des représentants s'est empressé de féliciter le président élu Trump, marquant un tournant potentiel dans l'arène politique américaine, alors que les réactions fusent tant au niveau national qu'international. La victoire revendiquée par Donald Trump a rapidement suscité des réactions à l'étranger. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été parmi les premiers à féliciter son ami Trump. Il a exprimé son souhait de renforcer les relations entre la Turquie et les États-Unis et a émis l'espoir de voir une résolution aux crises mondiales, notamment au conflit israélo-palestinien et à la guerre en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a également adressé ses félicitations à Donald Trump, rappelant son engagement à collaborer avec lui comme il l'avait fait lors de son précédent mandat. Ce soutien montre l'influence mondiale des élections américaines et les attentes de nombreux dirigeants pour une stabilité internationale accrue. Les autorités nigériennes ont annoncé mardi de nouvelles déchéances provisoires des nationalités visant des responsables et proches du pouvoir civil
Renversé en juillet 2023 par un coup d'État, ces 7 personnes sont soupçonnées d'attentats terroristes ou encore d'intelligence avec une puissance étrangère. Le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, a signé mardi un décret portant déchéance à la nationalité de certaines personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi, a indiqué le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision publique. Les 7 personnes sont provisoirement déchues de la nationalité nigérienne, a-t-il précisé. Parmi elles figurent 2 ministres influents du gouvernement renversés, dont celui des Affaires étrangères et celui du commerce. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Bamako News TV.